Alléluia. Donc, ce matin, j'ai un message à vous apporter, un message qui m'a été inspiré par le Seigneur et que l'ennemi a voulu m'enlever. Ça a été toute une histoire. On aurait dit qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'on donne ce message-là. Le titre du message, c'est « Enseigne-moi tes voies ». C'est un message quand même assez, on va dire, d'enseignement de base. Et un message qu'on retire d'un psaume, le psaume 25, on va voir ça tout à l'heure. Et ça nous parle des voies du Seigneur. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous sommes chrétiens et plus que ça, nous sommes des disciples. Et parce que nous sommes des disciples, nous aimons connaître les voies du Seigneur et nous aimons marcher dedans. En tout cas, c'est mon cas à moi. J'ose espérer que c'est le cas à tous ceux qui se réclament du nom du Seigneur Jésus. Juste avant d'aller en profondeur, on va demander au Seigneur de nous accompagner, puisque c'est sa parole. Seigneur Jésus, c'est sous ton regard que nous sommes réunis et nous nous attendons à toi ce matin. Seigneur, on veut repartir encore un peu plus transformés que lorsque nous sommes entrés. Nous prions afin que ton Saint-Esprit saisisse nos cœurs et nous fasse accéder à ces vérités éternelles, ces vérités que tu as daigné nous donner, que tu as daigné verser sur nous par le biais, le moyen de ta parole. Seigneur, nous nous mettons à ta disposition et bénis ce message, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans notre génération, il y a plusieurs manières d'envisager la vie, vous le savez, hein? En fait, on peut dire même qu'il y a presque autant de manières d'envisager la vie qu'il n'y a d'individus sur la Terre. Je vais faire un petit quelque chose, si ça ne vous dérange pas, parce que ça va me causer un problème, ça, là. Avant longtemps, là. Je suis désolé pour cet intermède. Bon, et voilà. Alors, il y a autant de manières d'envisager la vie qu'il y a d'individus et c'est influencé par toutes sortes de choses, notamment notre environnement, la culture, qui on est, le pays et la ville dans laquelle on est né. Et ici, il y a beaucoup de diversité ce matin. Et nous sommes la démonstration qu'il y a plusieurs manières d'envisager la vie. Mais tous, nous sommes ici, nous avons quelque chose en commun. Nous avons le Seigneur Jésus. Alléluia. Les sociétés également ont leur chemin, ils ont des voies. Les sociétés tracent des voies, des courants, des chemins qu'empruntent les membres de leur communauté. Et dans tout ça, comme dit le livre de l'Ecclésiaste, une génération se lève, une autre se couche, et toutes, elles marchent dans des voies et des chemins divers. Je ne suis pas convaincu que nous serions capables de marcher dans les chemins des Hébreux, par exemple, au temps de David. Probablement qu'on se sentirait un peu dépareillé. Et souvent, la génération qui se lève pousse celle qui la précède et semble vouloir lui dire « va te coucher ». Okay? Les nouvelles générations désirent intensément se démarquer des autres générations. Chaque génération a son trip. Nous, on peut regarder peut-être 3 ou 4 générations, puis on voit bien, puis même on peut voir les générations qui nous ont précédés. Et chacune a eu des voies différentes. Et lorsque une génération se lève et amène de nouvelles voies, est-ce que ces voies-là, V-O-I-E-S, sont meilleures? Est-ce qu'elles sont pires? Qui peut dire? Parfois, quand je regarde, je me dis, il me semble que c'est pire. Il semblerait que c'est pas sage de dire ça. Mais il y a une chose qui est certaine, les hommes et les femmes qui trouvent le Seigneur et qui décident de mettre leur foi en lui découvrent rapidement une vérité fantastique. Une vérité extraordinaire. Le Seigneur possède ses propres voies. Amen. Et aucune des voies du Seigneur ne se rapproche de celles qui se trouvent dans le monde. N'essayez pas de trouver des points communs, il n'y en a pas. Et mieux encore, qui vient au Seigneur entre dans un autre monde. Moi, je suis un fan des films de science-fiction. L'une des raisons pour laquelle j'aime les films de science-fiction, c'est qu'on me fait entrer dans un autre monde fabuleux. Mais qui vient au Seigneur voit un peu un film de science-fiction. Parce que tout ce qu'il découvre est complètement différent de tout ce qu'il a déjà connu. Il entre dans un autre monde, un monde céleste. Un monde lumineux. Il y a la lumière dans ce monde. Un monde extraordinaire. Et ce qu'on voit, c'est extraordinaire, mais on voit à peine ce qu'il y a. On va tout voir lorsqu'on va être devant le Seigneur Jésus. Un monde qui est marqué par la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans ce monde. Un monde rempli d'amour, l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu.
envers moi et l'amour de Dieu envers tous. Pour qui naît de nouveau et goûte le don céleste, il ne peut plus s'en passer. C'est une drogue. Depuis le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus, je ne peux m'empêcher de parler du Seigneur à mes amis, à ma famille, à mes collègues de travail, à ceux que je rencontre. Je ne peux m'empêcher de parler du Seigneur. C'est un besoin irrépressible. Pourquoi? Parce que c'est beau, c'est lumineux. Et parce que j'aimerais que ces gens-là qui m'entourent passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et on peut vraiment dire que celui qui croit, qui met sa foi en Jésus, passe du royaume des ténèbres au royaume de l'admirable lumière de Dieu. C'est comme ça. C'est aussi fort que ça. Or, on n'entre pas dans le royaume de la lumière et de vérité avec des gros sabots. Tasse-toi de là, j'arrive. C'est pas comme ça que ça marche. Il nous faut apprendre et s'approprier les voies et les chemins propres au royaume, tout en abandonnant les anciennes voies propres aux ténèbres. Et ça, c'est un processus. Et pour y arriver, il y a des principes à suivre et on s'en inspire du psaume 25, chapitre 4 à 10. Psaume chapitre 25, 4 à 10. On va demander à notre lumineuse lectrice de nous en faire la lecture. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Il y a dans ce passage des vérités éternelles, cachées, que Jésus est venu nous enseigner. Mais pour accéder à ces vérités, quelles doivent être les dispositions du cœur qui favorisent l'appropriation des voies du Seigneur? Qu'est-ce qui est au centre du royaume de lumière? Et à qui s'adresse le privilège d'apprendre les voies du Seigneur, parce que c'est un privilège? C'est ça le message ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi pour entrer dedans? Oui? Ça vous intéresse? Good. Ouais. Ça ne répond pas. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Premier point, appeler les voies du Seigneur. Ça semble bizarre un peu, hein? Appeler les voies du Seigneur. Bien, au minimum, pour connaître et découvrir les voies propres au royaume de Dieu ou les voies du Seigneur, il est nécessaire qu'il y ait dans le cœur un désir de les découvrir et un sens responsable de marcher dedans. Pas juste entendre, dire « Ah, que c'est cute ». Une disposition de cœur à vouloir marcher dedans. Quand quelqu'un vient au Seigneur comme un badaud, tout le monde sait c'est quoi un badaud? Je me doutais que quelqu'un dirait non. Donc, c'est quelqu'un qui s'attarde à regarder le spectacle. On appelle ça un badaud. Hein? Des fois, il y a un événement et on dit la foule de badauds assistait à l'événement. Alors, si quelqu'un s'attarde à regarder le spectacle comme un badaud, il est peu probable que ses voix changent. C'est un spectateur. Et Christ n'a pas besoin de spectateurs, mais de gens qui affectionnent le royaume de Dieu et qui acceptent de changer radicalement leur voix. Et le changement radical ou la repentance, nous, les plus vieilles générations, dans notre temps, on disait la repentance. Aujourd'hui, il semblerait que c'est un mot qui ne veut plus rien dire. On parle plus de changement radical, mais c'est bon aussi. Changement radical, c'est bon aussi. Okay? Le changement radical, c'est l'essence de la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait « Changez radicalement » ou « Repentez-vous ». Et Jésus disait aussi la même chose, car le royaume des cieux est proche. Alors,
c'est ce qu'il disait. Il faut chercher les voies du Seigneur. On ne peut pas rester juste assis. Il faut chercher. Matthieu 6, 33 dit exactement ça, et c'est une parole de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez. Quand tu dis ça à un chien, okay, il part à la course. Nous sommes des chrétiens et chercher est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe de passivité. C'est un verbe d'action. La seule vraie chose qui compte pour les disciples, pour ceux qui ont changé de royaume, qui ne sont plus dans les ténèbres, c'est de chercher les choses qui concernent le royaume de Dieu. Le changement radical qu'ils ont connu leur fait abandonner l'ancien système de valeurs du monde, même s'ils vivent encore dedans. Ils l'abandonnent. Mais tu ne peux pas juste l'abandonner. Il faut aussi s'approprier un nouveau système qui, celui-là, est fondé sur le cœur de Dieu, sur les valeurs qu'il y a dans le cœur de Dieu. Les disciples qui ont vécu cette expérience ont connu et se sont approchés d'un nouveau système de valeurs. Et ça fait en sorte que la mode, la grosse maison, le gros char, le prestige et tout le reste, ça ne devrait pas constituer pour eux un centre d'intérêt. Non pas qu'ils n'en auront pas, mais ça ne devrait pas constituer un centre d'intérêt. Pourquoi? Parce que ça vient par-dessus à ceux qui chérissent le royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Je sais qu'il y en a qui prient pour ça, mais tu n'as pas besoin parce que si tu cherches le royaume de Dieu, tu vas l'avoir anyway, comme disent les Anglais. Okay? Le psalmiste, dans le passage qu'on vient de lire, propose 4 voies, 4 manières d'appeler Dieu pour recevoir l'enseignement de ses voies. Et ces 4 manières rappellent que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne livre pas ses trésors à ceux qui ne le craignent pas, ou encore à ceux qui le détestent, à ceux qui le méprisent, qu'à ceux qui l'aiment et qui le chérissent. Donc, on va regarder le premier point, excusez, la première manière d'appeler Dieu, c'est de dire « Fais-moi connaître tes voies ». Fais-moi connaître tes voies, c'est comme un appel général. C'est dire, je suis là à disposition, prêt à recevoir. C'est l'ouverture de la porte du cœur qui affirme le désir, la détermination et la volonté de recevoir l'enseignement de Dieu. Il faut dire au Seigneur qu'on est disposé à le recevoir. Et ça indique aussi que Dieu respecte la volonté des croyants. J'aime ça. Dieu nous respecte toujours. Bien sûr, il y a un jour où on devra répondre de tous nos choix, mais Dieu nous respecte toujours. Et ici, Dieu respecte la volonté du croyant. Si tu ne demandes pas à Dieu de te faire connaître ses voies, devine ce qui va arriver. Il ne te les fera pas connaître. Mais si tu demandes, il va te les faire connaître. Dieu va avec ta disposition de cœur. Il suit ta disposition de cœur. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous voyez, ça fait appel à la disposition du cœur de se rendre disponible et le verbe d'action qui est celui de chercher ou demander. Les spectateurs ne demandent pas. Ceux qui affectionnent le royaume de Dieu demandent. Ils demandent. Et plus tu demanderas, plus tu recevras. Je suis d'avis qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut te donner si tu demandes. On parle ici au niveau des voies du Seigneur, OK? On ne parle pas au niveau de la loterie, de l'enrichissement personnel, de l'ambition, ces choses-là, OK? Et plus tu vas t'approcher du Seigneur en recevant les voies que tu as demandées, plus tu vas devenir semblable au Seigneur. Et c'est en ces circonstances où on comprend un passage de Jésus qui a dit « Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Donc, la disposition du cœur à demander à Dieu de lui faire connaître, de nous faire connaître ses voies. Deuxième manière, c'est de dire « Enseigne-moi tes sentiers ». Ici, on a un cran supérieur au premier, à la première demande. Parce que l'enseignement parle des tenants et aboutissants des voies. L'enseignement prend les voies une à une, il les décortique afin que le croyant en comprenne le sens et comment telle voie ou telle autre voie s'inscrit dans la logique de Dieu, la logique de son cœur. Et ici, l'enseignant, c'est le Seigneur. Et c'est dans un contexte d'intimité seulement que se déroule l'enseignement de ces sentiers. Si tu n'es pas dans l'intimité du Seigneur Jésus, il ne t'enseignera pas ces sentiers. Alors ça, ici, l'enseignement, c'est un premier pas, pourrait-on dire, vers l'appropriation. On a ouvert notre cœur, on dit « donne-nous-le ». Et ensuite, on commence à s'approprier lorsque Dieu nous enseigne. La troisième étape, ou la troisième manière, dit ceci, « Conduis-moi dans ta vérité ». Voyez-vous, il y a une progression. C'était dans le psaume qu'on a lu. On a peut-être passé vite, on ne l'a peut-être pas vu, mais c'était dans le psaume. Donc, c'est bien d'avoir un cœur disposé, de recevoir l'enseignement, mais il demeure qu'on ne sait pas toujours quelle est la stratégie. Tu sais, on a un exemple. Peut-être que tu as un GPS dans ta voiture ou dans ta poche, et peut-être que tu sais très bien comment il fonctionne. Peut-être même que tu pourrais enseigner aux autres comment il fonctionne, mais ça ne te dit pas où aller. Comprenez-vous la nuance? Et c'est comme ça avec le Seigneur. Il doit nous conduire dans ses voies. Parce que ces voies sont nombreuses. Et même si on ne fait pas attention, on peut même s'égarer dans des voies dans lesquelles il n'a pas voulu qu'on aille. Non pas qu'ils ne sont pas de lui, mais il n'a pas voulu qu'on aille. Il doit nous conduire. Aussi parce qu'on ne peut pas emprunter toutes les voies du Seigneur à la fois. C'est une à une qu'on emprunte les voies du Seigneur. On a besoin d'être conduit. Quel chrétien ici, ce matin, sait exactement où Dieu veut l'emmener? Je ne demanderai pas de lever la main. Okay? Mais qui sait vraiment où Dieu veut le conduire? Lequel sait et à quel moment il doit tourner à gauche ou tourner à droite? Si tu n'es pas dans le conseil de Dieu, tu ne pourras pas le savoir. Quelle voie est la meilleure pour accomplir les volontés de Dieu? Vous voyez, ça parle du défi du chrétien. On a besoin d'être conduit par Dieu main dans la main, dans toute sa vérité et développer par le fait même un caractère intègre, droit et vrai. À force de marcher dans les voies du Seigneur, tu vas devenir quelqu'un d'intègre, de droit et d'authentique ou de vrai. Quatrième manière, on progresse encore, instruis-moi. C'est un verbe qui indique ici de l'appropriation par l'expérience. Parce que dans les voies du Seigneur, il se passe des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses, pour lesquelles on dit « Merci Seigneur », pour lesquelles on dit « Dieu est bon ». Il veille sur nous, il répond à nos prières. Il y a beaucoup de bonnes choses dans les voies du Seigneur et ces bonnes choses nous instruisent. Elles nous font comprendre, elles nous font expérimenter le cœur de Dieu. Mais il s'en passe aussi des moins bonnes. Et croyez-le ou non, les moins bonnes choses dans les voies du Seigneur nous instruisent aussi. Oui. Il y avait un oui très, très ferme là-dedans. Là. Parce qu'après avoir emprunté une voie et connu ce qu'il y a au bout, le disciple sait. Il a marché dans la voie. Il est allé au bout, il sait où elle mène. Il en est donc instruit. Et il sait que chaque fois qu'il va emprunter cette voie-là, il va pouvoir aller au bout en toute sécurité. Et même, il peut être en mesure de conseiller quelqu'un qui lui-même est dans cette voie-là et qui est moins instruit, lui dire « C'est une bonne voie, elle mène là, sois sans crainte, fais confiance au Seigneur, tiens-le main dans la main et ça va bien aller, comme on dit par les temps qui courent. Okay? » Et quand un disciple, à force de marcher avec le Seigneur, dans les voies qu'il a tracées pour lui, bien,
il vient un temps où il connaît la cité de Dieu. Il y a un temps où il a parcouru la majorité des voies qu'il y a dans la cité céleste. Et ce chrétien devient quelqu'un d'expérimenté. Et quand tu rencontres un chrétien comme ça, qui est expérimenté, qui a abondamment marché dans les voies du Seigneur, qui est allé au bout des voies du Seigneur, tu peux lui faire confiance. Tu peux te coller à lui et recevoir, toi aussi, de l'instruction. Amen. Parce que le disciple est expérimenté et instruit par Dieu. Et lorsque l'expérience s'installe, nous pouvons prendre toute la mesure de Dieu. Le Dieu de mon salut. Celui en qui je peux placer mon espérance. Celui qui ne me décevra jamais. Je peux faire confiance en mon Dieu. Et quand un disciple se retrouve dans cette situation, expérimentée, nous sommes d'avis que jamais plus il ne peut retourner en arrière pour se reprogrammer aux voies des ténèbres. C'est pour ça qu'il y a des avertissements sévères dans la Bible pour ceux qui retournent en arrière après avoir connu le don céleste. Il y a des avertissements très sévères. C'est impossible. Tu as connu toutes les voies de Dieu, tu as marché dedans, tu connais toutes les voies de la cité de Dieu et tu retournes dans les voies des ténèbres. C'est paradoxal, c'est le moins qu'on puisse dire. S'appuyer sur la miséricorde de Dieu. On a besoin de la miséricorde de Dieu. Amen. Même si le ministère de la parole est glorieux, le ministère de la parole est extraordinaire. Il est lumineux. Il est glorieux et marcher dans ses voies, ça remplit de joie. Moi, ça me remplit de joie de marcher dans les voies du Seigneur. Néanmoins, on ne peut pas oublier notre nature pécheresse. De toute façon, si tu l'oublies, il y a quelqu'un qui va te le rappeler. OK? On ne doit pas oublier non plus que c'est purement en raison de la miséricorde de Dieu qu'on a pu avoir accès à la découverte de ces choses, de ces voies nouvelles qui sont cachées au reste du monde. Parce que si toi, tu es dans la voie de la vérité, OK, et que le reste du monde est dans l'erreur, ça paraît prétentieux de dire ça, hein, que dire nous autres, on a la vérité, puis tous les milliards d'autres sont dans l'erreur. C'est quand même une vérité. C'est pas prétentieux, c'est une vérité, OK? Mais si cette vérité-là existe pour toi, c'est parce que Dieu a fait miséricorde à ton endroit. Sinon, tu serais comme le reste du monde, dans l'erreur, encore. Et ton erreur perdurerait. Dieu a fait miséricorde envers toi, il t'a aimé le premier. C'est pas toi qui as aimé Dieu le premier. On n'est pas venu au monde en aimant Dieu. Il nous a aimé le premier. Il n'y a pas tellement longtemps, on a fait un message complet sur la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Sur la miséricorde de Dieu? Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire un résumé du message? Mais il y a une vérité qui a été dite, si vous vous en souvenez, pour les timides qui ont légèrement levé la main. On a dit, la miséricorde de Dieu est modulée par sa justice. Autrement, tant les justes que les injustes seraient sauvés, parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Elle est modulée par sa justice. Donc, les disciples du Seigneur doivent être conscients que les voies du Seigneur sont pavées de sa miséricorde. Et ainsi conscientisés, ils comprennent, pas besoin de leur dire, un disciple comprend ça, qu'il doit fuir le péché sous toutes ses formes. OK? La sainteté comme fruit de la justice de Dieu. Notre passage de départ disait « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Il est question ici du chevauchement de la nature pécheresse et de l'amour de Dieu, alors même que nous marchons dans ses voies et qu'il nous enseigne. Ça peut provoquer des conflits dans la conscience, OK? C'est comme si David disait, « Écoute, Éternel, je suis parfaitement conscient que j'ai fait ce qui est mal et que je mérite pour cela la mort. Par contre, je sais que tu m'aimes et je prie que ta bonté et ta miséricorde soient toujours là pour m'épargner. » C'est ça la miséricorde. Tu es coupable, mais il te gracie par pure miséricorde. Comme on dit, David connaissait les enjeux. Il les connaissait même très bien.
Et là-dessus, les bénéficiaires de la grâce, de la miséricorde de Dieu ont tout intérêt à ne pas tenter Dieu. Des fois, on est un petit peu tentateur, OK? On cherche à tenter Dieu. On ne doit pas se mettre en travers des voies droites et justes qu'il a tracées. On ne peut pas devant lui faire les fanfarons. Tasse-toi de là, mon oncle, je vais te montrer comment ça marche, OK? On a intérêt à ne pas retourner au péché en s'abandonnant à notre nature pécheresse. Elle est toujours là, la nature pécheresse. Mais toi, dans tes circonstances de péché, qui te sont propres et qui sont différentes des miennes, et si tu ne fais pas attention, tu vas pécher. OK? Alors, ce que ça signifie, c'est que la miséricorde de Dieu, alors qu'on chevauche avec elle dans le chemin de la vie, la miséricorde de Dieu invite à l'état de sainteté. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. L'enseignement des voies du Seigneur prend appui sur la miséricorde de Dieu et elle transforme les vies. Et les disciples s'éloignent du péché. Et ça, c'est un fait indiscutable. Et quand quelqu'un cesse de s'éloigner du péché, c'est parce qu'il a cessé de progresser dans le Seigneur. C'est mathématique. Or, dans les voies du Seigneur, il n'y a pas de place à la détestation, aux querelles, aux jalousies, à l'animosité, aux disputes, aux divisions, aux sectes, à l'immoralité sexuelle, à la cupidité, aux mensonges, à l'amertume, à l'hypocrisie, à l'envie. Il n'y a pas de place dans le royaume de la lumière pour ces péchés-là parce que c'est le royaume de la lumière. Et ces péchés se retrouvent à une place dans le royaume des ténèbres. C'est un produit du royaume des ténèbres dans lequel nous ne sommes plus. Et ceux qui sont dans le royaume de la lumière, qui sont participants du royaume de la lumière, font des œuvres à la lumière et non pas aux ténèbres. Par conséquent, ils ne vont pas faire ces choses-là. Par contre, à cause de la nature pécheresse qui chevauche la voie de la miséricorde de Dieu, OK? Il peut arriver que l'un ou l'autre fléchisse dans l'un ou l'autre des péchés à cause de la nature pécheresse. Mais gloire à Dieu, s'il y a prise de conscience et s'il y a confession du péché, la Bible dit, il leur sera pardonné parce que celui qui nous a aimés est fidèle et juste pour pardonner tous nos péchés, toutes nos iniquités. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que les disciples continuent à fuir la corruption du monde qui existe par la convoitise. S'il n'y avait pas de convoitise, il y aurait pas mal moins de péchés dans le monde, OK? Alors, la réponse des fils de la lumière à ce nouveau monde, ce nouveau royaume, c'est la sainteté en l'état et en processus. En l'état, parce que nous sommes devenus saints du fait que Jésus nous a visités, et en processus, parce que notre nature pécheresse nous fait parfois fléchir, et là, on a besoin du pardon du Seigneur Jésus, et lorsqu'on le confesse, il est fidèle et juste pour les pardonner. Voyez-vous, en l'état et en processus, nous sommes saints. Amen. Les disciples qui sont conscients de cette nature se montrent maîtres d'eux-mêmes en toutes circonstances. Ils sont patients en toutes choses. Moi, je suis un gars bien patient, mais telle affaire, là, ça, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'endurer ça. Ils sont patients en toutes choses. Ils sont mobilisés par le royaume et la justice de Dieu. C'est beau de voir quelqu'un qui est mobilisé par le royaume et la justice de Dieu. Les disciples qui marchent dans les voies du Seigneur sont pieux. C'est-à-dire qu'ils ont une vie de prière vraie et authentique. Et ils sont généreux en aumône pour le service de la parole de Dieu. Parce que c'est ça la piété. La piété, c'est la prière, la pratique d'une vie pieuse, mais aussi faire don de nos ressources. Ils montrent objectivement qu'ils aiment les frères et les sœurs, pas par motif d'intérêt. Alors lui, je me colle à lui parce qu'il me semble qu'en me collant à lui, je pourrais obtenir ce dont j'ai besoin. Motif d'intérêt, OK? Alors, ils aiment authentiquement et leur conduite est empreinte de bonnes œuvres qui reflètent le royaume de leur Père. Et je m'en viens avec un message. Ils commencent à cogiter là-dessus, un message sur les bonnes œuvres. Hein? Un pasteur pentecôtiste qui fait un message sur les bonnes œuvres, il serait bien mieux de nous prêcher la grâce. Hein? Non, on va parler
à un moment donné. Ça. Il y a quelque chose qui prend naissance. Alors, celui qui est dans cet état a une sainteté démontrée. On le voit. Ça se voit. Par contre, celui qui néglige ces aspects que je viens d'énumérer, OK, prouve qu'il n'est qu'un badaud du royaume de la lumière. Et pour lui s'adresse cette parole de Pierre. Et lorsque je lis les épîtres, lorsque je lis les évangiles, parfois, je tremble. Il y a des paroles très dures dans les épîtres. Pierre prononce des paroles très dures. Jésus, dans les évangiles, prononce des paroles très dures. L'apôtre Paul est plus modulé parce qu'il va nous faire des enseignements de théologie. Mais Jude est très dur. Jean aussi. C'est pas une cafétéria, là. C'est pas une partie de plaisir, là. Le royaume de Dieu, c'est sérieux. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 9, nous dit ceci. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne va pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oui, parce que c'est possible. Ça n'arrive pas à un jeune chrétien, ça, là. Okay? Ça arrive à celui qui a marché dans les voies du Seigneur et qui, pour une raison ou pour une autre, est devenu blasé. Okay? Il a cessé de progresser dans sa sainteté. Il a cessé de demander pardon pour ses péchés. Et son ancienne vie le ramène et il met en oubli éventuellement la purification de ses anciens péchés. Je me souviens de mes anciens péchés. Et tu as intérêt à ne pas les oublier non plus, si tu veux être conscient pleinement de la miséricorde de Dieu. Pas pour te culpabiliser, non, pour rendre grâce au Seigneur de l'amour qu'il a eu envers toi et de cette miséricorde qu'il a fait preuve à ton endroit. À qui le Seigneur enseigne-t-il ses voies? Ah, il a une population cible? Bien oui, le Seigneur a une population cible. Il n'enseigne pas ses voies à n'importe qui. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser une chose que le psalmiste déclare. Une petite phrase toute courte, mais puissante. L'Éternel est bon et droit. Alors, si l'Éternel est bon et droit, la conséquence, c'est que toutes les voies de Dieu sont droites. Et sa bonté se trouve en chacune d'elles. Non? Oui, je pense que oui. Dans les voies du Seigneur, il n'existe pas de torsion. Il n'y a rien de pire que les torsions. J'ai passé ma carrière à essayer de rendre droit ce que les autres ont tordu. J'en suis fatigué aujourd'hui. Les hommes et les femmes prennent toujours, naturellement, ont tendance à prendre des voies tordues. Or, les voies du Seigneur sont droites. Et dedans se trouve sa bonté. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il n'y a pas non plus de zone grise, ni de zone nébuleuse. Peut-être des zones où on peut s'interroger, et s'interroger, c'est un signe d'intelligence, vous savez. Alors, les voies de Dieu, ce que ça dit, c'est que les voies de Dieu sont parfaites et absolues. Toutes nos torsions, nos zones nébuleuses, lorsqu'on va se présenter devant le trône de la grâce, le Seigneur va nous les rappeler. Il va dire, tu as tordu ma voie. Ma voie était droite, se trouvait dedans la bonté, et tu l'as tordue. Et parce que tu l'as tordue, tu t'es privé de ma bonté. Non? Oui. Alléluia. Quiconque marche dans les voies droites du Seigneur bénéficie de la bonté et il baigne dans la faveur de Dieu. Et non seulement ça, mais il jouit vraiment de tous les privilèges de la cité céleste. Et le Seigneur va envoyer des anges pour le garder, pour le protéger. Amen. Et il va voir toutes sortes de signes dans son chemin, toutes sortes de choses que le Seigneur va autoriser pour qu'il sache que Dieu est avec lui, qu'il marche avec lui main dans la main dans ce sentier qui est droit et juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu appelle les pécheurs. Jésus a dit, je n'ai pas mis le passage ici parce que je sais que vous le connaissez par cœur, Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Le dessein de l'élection de Dieu brille dans les ténèbres du monde. Oui, parce que s'il ne brillait pas, on ne serait pas venu à sa lumière. Okay? Il y a le faisceau. Et Dieu,
du sein des ténèbres, par sa lumière, cherche à interpeller ceux qui, tout en étant appelés, n'ont pas encore vu la lumière de Dieu. Et il y en a. Et au Saguenay, ouvrez vos yeux, il y en a. Tout autour de vous, des gens que Dieu appelle, qu'il fait briller sa lumière sur eux. Peut-être c'est votre lumière à vous. Et le Seigneur les appelle. Il attend qu'ils disent oui. Mais ils ne l'ont pas encore vu. En faisant ça, Dieu leur montre la voie. Il y en a chez qui c'est plus long. Il faut 4 années d'éclairage avant qu'ils commencent à voir la lumière. Et ce n'est pas la lumière au bout du tunnel, OK? Mais tous les hommes ont la possibilité, tôt ou tard, de voir la voie que Dieu leur montre afin qu'ils marchent dedans, ou pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui répond favorablement. Et cette voie, mes bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus lui-même, en personne. C'est ça qu'il a enseigné à ses disciples dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce qu'il y a un autre chemin pour aller à Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'aller à Dieu? Il n'y en a aucune autre manière. C'est la seule. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Quiconque met sa foi dans le Seigneur Jésus est dans la voie de Dieu. Il découvrira toutes les voies qui se trouvent en Jésus. Et Jésus va lui enseigner les voies dans lesquelles il doit marcher. Amen. Les voies de Dieu sont pour les humbles. Dieu aime les humbles. Il les appelle, les sanctifie et il fait reposer sur eux ses bontés. Et quand on regarde ceux qui fréquentaient Jésus, ils se faisaient faire le reproche de se tenir avec des gens de mauvaise vie et des prostituées. Non pas que Jésus était lui-même de mauvaise vie et qu'il était prostitué, mais ces gens-là avaient une plus grande tendance à être humbles, à reconnaître leur petitesse, à reconnaître leur état de pécheur. Alors aux uns, Dieu peut montrer ses voies sans risque de les voir piétiner, parce que les voies du Seigneur sont précieuses. Et les hautains, les arrogants vont piétiner les voies du Seigneur, un peu comme des perles qu'on donnerait au pourceau. Jésus a dit, ne donnez pas vos perles au pourceau en parlant des vérités éternelles, et les pourceaux étant les gens du monde qui n'ont pas l'éclairage pour comprendre que ce sont des perles. Pour eux, il n'y a pas de différence entre une perle et un tas. Et il les foule aux pieds. Alors, les voies du Seigneur, pour les hautains et les arrogants, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils ne voient pas que ça vient du Seigneur et ils vont les mépriser et marcher dessus. Alléluia. Alors que les humbles ne font pas ça. Ils ne vont pas piétiner les voies du Seigneur. Ils vont respecter toutes les ordonnances du Seigneur avec crainte, avec la crainte de son nom. Et les disciples, plus ils sont expérimentés dans les voies du Seigneur, plus ils sont expérimentés dans la marche, dans la cité de Dieu, plus ils craignent Dieu. Amen. Ils craignent qu'une parole qui sorte de leur bouche n'atteigne le Seigneur, ne porte atteinte à la droiture. Et ils craignent le Seigneur Jésus. Ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à ce qu'ils font. Les humbles disent, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. » Passage que vous pourriez apprendre par cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ils disent, ô Dieu, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il n'en est pas ainsi des orgueilleux, parce que les orgueilleux ne voient pas, ils ne discernent pas, ils ne comprennent pas. Et ils ont tendance, non seulement ils ont tendance, mais ils le font, ils substituent leur propre voix aux voix de Dieu. Et ce faisant, ils n'accomplissent pas les volontés de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Dieu ne peut pas permettre que ses voies soient perverties parce qu'elles sont droites et justes et elles ne méritent aucune perversion. Et si Dieu leur résiste, c'est parce qu'il ne les laisse pas faire, il ne les laisse pas aller. Et ça aussi, c'est un verbe d'action. Dieu résiste. Vous savez, outre la grâce générale qui est faite aux hommes, cette grâce qui dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes », les orgueilleux se voient barrer les voies de Dieu.
Parce que Dieu déteste l'orgueil. Et vous savez pourquoi, hein? Parce que c'était le premier péché. Et c'est un péché qui a introduit les ténèbres, premièrement dans le royaume céleste et ensuite dans le royaume terrestre. Et c'est à cause de ce péché-là que tous, nous avons souffert dans notre vie. Cette vérité que Dieu déteste l'orgueilleux est un principe immortalisé dans un proverbe, le proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et il y a un autre avertissement un peu plus loin dans Proverbe 16, 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Dieu prend plaisir aux humbles et il leur montre ses voies. Si tu as une expérience de cœur humble, je suis convaincu que tu peux me parler d'une voie dans laquelle le Seigneur t'a conduit et t'a montré sa bonté. Il conduit les humbles dans sa justice. Il les fait marcher dans des sentiers jalonnés, marqués par sa miséricorde et sa fidélité. Or, pour qui est acquis à la fidélité de Dieu, l'assurance de la sécurité et de la protection est garantie, quoi que ce soit qui arrive. Et c'est en ces circonstances que le fameux psaume 91 trouve son application. Même si une armée de 10 000 personnes se lèverait contre moi, je serais en sécurité. Même si la peste et la contagion étaient tout autour de moi, je serais en sécurité. Amen. À tous ceux et celles qui marchent dans les voies droites et justes de Dieu, qui sont enseignés de Dieu, le psalmiste appelle à l'intégrité et à la persévérance, à garder l'alliance et ses commandements. C'est pas vrai que tu fais ce que tu veux une fois que tu es dans les voies du Seigneur. C'est le contraire. Tu fais ce que le Seigneur veut. OK? L'ultime démonstration qu'un disciple est enseigné de Dieu et qu'il marche dans ses voies, c'est une vie marquée par la conservation et le respect des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Montre-moi quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Et je vais te montrer quelqu'un qui est un disciple, qui est enseigné de Dieu et qui marche dans ses voies, à qui Dieu a montré les voies dans lesquelles il devait marcher. Les voies d'égarement. Pour qui est dans le Seigneur, il y a certaines voies qui peuvent égarer. Ce sont des voies, on pourrait dire, qui sont caractéristiques pour ceux qui sont dans le Seigneur. Parce que ceux qui se montrent infidèles se privent eux-mêmes du privilège de demeurer dans les voies qu'enseigne le Seigneur et des pièges peuvent être tendus devant eux. En ces circonstances, ils sont laissés à eux-mêmes et heureux s'ils arrivent à bon port et en bon état. Pour eux, Satan, le diable, va déployer un trésor d'imagination afin de les perdre. Tant que tu es en vie, Satan peut déployer un trésor d'imagination pour essayer de te perdre. Quand bien même ça ferait 60 ans que tu es chrétien, il va quand même essayer. Ton cœur bat. Il y a une chance de te perdre. Il va le faire. Mais il y a 4 voies que le diable utilise souvent et qui peuvent perdre les disciples. L'égarement des impies. Le premier, l'égarement des impies. Oui, il n'y aura pas de surprise. Là. Vous avez les 4, hein? Donc, privé des bienfaits, des voies droites et justes du Seigneur, c'est rapidement que la séduction s'installe, séduction du péché s'installe à nouveau. Elle se présente et le chrétien, progressivement, se remet à marcher dedans. L'égarement des impies, c'est le risque de voir dans les manières du monde corrompu des bonnes manières de faire dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière. C'est de dire, ce segment-là de ténèbres, ça ferait bien ça dans le royaume de la lumière. Non, ça ne fait pas, OK? Cet égarement, qui est un égarement bien réel, perdra celui qui s'y engage. Le deuxième, la voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est une mauvaise voie, naturellement, vous l'avez deviné. C'est une voie qui fait perdre la tête. Ceux qui sont dans cette voie-là ont perdu la tête, OK? C'est l'entretien d'une jalousie mortelle qui ne trouve son terme que dans le meurtre de celui qui est détesté. Il y en a beaucoup de ça dans le monde, OK? Et dans l'Église, il n'y a que la fin du frère visé qui peut satisfaire cette voie, la voie de Caïn. Mettre à terre, faire mourir, écraser, mettre KO sont toutes des expressions qui identifient la voie de Caïn.
l'égarement de Balaam, la troisième, on en a parlé quelques fois, celle-là, c'est qu'au beau milieu de la voie de Dieu, dans la voie de Balaam, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans la voie de Dieu, là. Tu es dans la voie de Dieu, mais au beau milieu, il se montre une affaire pécuniaire. Une affaire qui concerne de l'argent. Un pot de vin, c'est ça. Et l'égarement de Balaam, parce qu'il est dans la voie de Dieu, bien, l'égarement de Balaam va proposer la prostitution comme moyen de détourner les frères et les sœurs de la voie de Dieu. Et dans le Seigneur, la prostitution, c'est l'aménagement de la parole pour accommoder les pratiques douteuses ou les péchés. Quand quelqu'un fait ça, il est dans une prostitution spirituelle, OK? C'est appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien pour avoir l'argent. Et le quatrième, la révolte de Corée. Cette mauvaise voie est typique des milieux chrétiens. On la voit souvent, OK? Et elle existe lorsque quelqu'un conteste l'onction qu'a reçue un conducteur pour affirmer son propre sacerdoce. Ça, c'est la voie de Corée. La voie de la révolte de Corée. Par ces 4 moyens, le diable propose des voies aux antipodes de celles qui sont enseignées par Dieu. Et il faut les connaître, bien-aimés. Il faut que ça soit prêché. Parce qu'on doit apprendre à les discerner lorsqu'elles se présentent et à ne pas entrer dedans, s'en prémunir et demeurer dans l'enseignement des voies du Seigneur. Amen. Amen. J'invite les musiciens ici. Je trouve que c'est impressionnant de constater la profondeur de la parole de Dieu telle qu'on peut la retrouver dans ce passage du psaume 25. C'est un autre passage comme ça que Dieu révèle à son peuple, à ceux qu'il aime, mais aussi qui communique les valeurs qu'il y a dans le cœur de Dieu et qui sont des valeurs immuables. Le temps peut passer, mais cette valeur-là et le système à laquelle elle correspond ne changera jamais. Parce que les voies du Seigneur sont droites et parfaites, sur 1 kilomètre comme sur 1 million de kilomètres. Elles sont toujours droites. Il nous est donné, une fois qu'on a placé notre foi dans le Seigneur Jésus, de rechercher ces voies avec détermination. Si tu as été négligent jusqu'à présent, cesse de l'être et cherche les voies du Seigneur avec détermination. Alléluia. Et Dieu va prendre plaisir à te les enseigner, ces voies, si tu le cherches de tout ton cœur. À ceux qui font ça, il leur communique des choses cachées depuis toujours, des choses que jamais personne n'avait entendu parler et auxquelles le monde, dans toute sa sagesse, n'a pas accès, n'a aucunement accès. Et ces voies sont merveilleuses. Elles font des serviteurs de Dieu de véritables saints en la forme et en l'état. On les regarde, on sait qu'ils sont saints, on les voit aller et on sait que l'intérieur est saint. Amen. La conscience nouvelle que procure l'enseignement des voies du Seigneur nous garde des propositions d'égarement et nous fait fuir la corruption du monde. Et c'est dans ces circonstances qu'on peut vraiment être appelé fils et filles de Dieu, parce que nous reflétons la nature de Dieu. Et nous faisons irradier autour de nous, dans ce monde de ténèbres, la lumière de Dieu, l'admirable lumière de Dieu dans ce monde qui en a éperdument besoin. Puissions-nous, par la vertu de celui qui nous a appelés, être trouvés fidèles dans ses voies justes et droites jusqu'au jour de notre mort ou jusqu'au jour de son retour. Amen. Je vous invite à vous lever.